Assalamu alaikum. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo vous trouvera en excellente santé, que tout va bien chez vous et autour de vous. Kif l'ada, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, Allahumma salli wa sallam barik ala Sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qui dit Ramadan, Inch'Allah ya Rabbi, dit bien sûr briques, feuilles de briques, le brewet ou là, les bourrecs. Voilà, ça c'est aussi un incontournable de notable pendant ce grand mois de Ramadan. Alors ici dans cette vidéo, je vous montre comment préparer soi-même, et c'est une grande fierté vraiment de faire soi-même ces feuilles de briques. Vous allez me dire, Leïla, franchement, il y en a de partout, c'est pas très cher, etc. Mais voilà, pour aider nos frères et sœurs, on boycotte un maximum et on sait que il y a les feuilles de briques à boycotter une certaine marque et apparemment c'est un grand groupe. Alors voilà, on fait notre maximum et puis vraiment c'est une grande fierté de faire soi-même du fait maison et les fameuses feuilles de briques quoi. Allez, je vous montre comment les faire, c'est très simple. Des ingrédients de base qu'on a tous à la maison, de la farine, de l'huile. Ici, j'ai 250 grammes de farine avec 2 cuillères à soupe d'huile, du sel, une cuillère à café, voilà, pas trop salé non plus, juste un petit peu. Et ensuite, de l'eau. On rajoute petit à petit. J'ai commencé tout d'abord avec le fouet manuel. Et ensuite, moi, je vais terminer à la main parce que j'aime bien travailler la pâte. Je rajoute mon eau petit à petit. Bien sûr, les ingrédients en barre de description. Et on mélange, on fouette bien. Alors, c'est un petit peu comme la pâte à sponge, je dirais même plus liquide, un petit peu plus liquide. Voilà, mais on commence vraiment pareil. C'est-à-dire, on rajoute l'eau petit à petit, jamais en une fois. Parce que, sinon on peut avoir des gros grumeaux. Et voilà, c'est mieux pour la travailler, vraiment petit à petit. Il faut lui donner cet aspect un petit peu liquide, collant. Voilà, vous allez voir quand elle tombe, c'est comme des fils à peu près. On fouette bien. Et puis maintenant, voilà, je vais enlever le fouet et je vais continuer à la main. Regardez, vraiment comme si on faisait du sponge. On vient tapoter, comme ceci. On rajoute l'eau petit à petit s'il en faut encore. Voilà, regardez, justement, comme je montrais, il y avait encore des petits morceaux. Et le faire à la main, moi, je trouve que c'est mieux. Moi, j'aime beaucoup travailler à la main. Mais voilà, en même temps, je m'aperçois s'il y a des morceaux ou pas. Des fois, ça vient se poser au fond de notre saladier. On tapote, voilà. Et c'est prêt. Il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus simple. Vraiment, il n'y a pas plus simple. Moi, j'ai voulu travailler encore un petit peu pour qu'elle soit bien comme il faut, vraiment sans aucun morceau. Ensuite, on peut la faire cuire de suite. Moi, comme je voulais préparer pour le repas du soir des briques à la pomme de terre, je me suis dit, je vais la mettre de côté, je vais éplucher mes pommes de terre, je vais les faire cuire. Et ensuite, voilà, comme ici, je vais pouvoir faire cuire mes feuilles de briques. Il suffit simplement de prendre un grand récipient. En fait, on va les faire cuire au bain-marie, tout simplement, comme ici. Un grand récipient, je mets de l'eau. Moi, j'aime bien soit mettre des rondelles de citron, hein, une rondelle de citron, ça suffit, ou du sel pour pas noircir ma grande marmite. Voilà, j'attends que que l'eau soit bien bouillante, voilà, qu'elle soit bien frémissante comme ici. Un bain-marie, hein, tout simplement. Ensuite, j'ai tout à proximité. Et j'ai pris aussi 2 sacs de congélation que j'ai ouverts, voilà, et comme ça on va les mettre entre 2 sacs de congélation. Comme ça elles ne vont pas sécher, elles vont rester bien comme il faut, bien tendres, voilà. Ensuite, une fois que l'eau du bain-marie est prête,
sur une poêle, la plus grande poêle que vous avez, parce que, ben voilà, regardez, au final, les feuilles de briques, elles sont pas non plus hyper grandes. On vient passer avec le pinceau, mais vous allez voir, j'ai trouvé une technique quoi, avec un ustensile. Je trouve que c'est beaucoup plus facile, c'est plus lisse. On n'a pas la démarcation avec le pinceau. Je trouve que c'est mieux. Là, j'ai commencé avec le pinceau. Et ensuite, je vais utiliser ma spatule. C'est mieux. C'est vraiment mieux. C'est beaucoup plus rapide, c'est plus lisse, c'est plus net. Il n'y a pas de démarcation comme avec le pinceau. Sinon, après, peut-être essayer avec un pinceau, vous savez, pinceau un petit peu comme pinceau à peinture. Voilà, spécial cuisine. Que là, c'est vraiment en silicone. Non, moi, j'étais pas fan. Moi, je vais quand même finir. J'en ai fait 2 comme ceci. On passe, voilà, on fait tout le tour, en fait, du fond de notre casserole, de notre poêle, pardon. Et on repasse si toutefois vous trouvez que c'est trop fin ou qu'il y a un petit manquement. On vient passer un petit peu, voilà, comme ceci. Et voilà, c'est cuit. Le fait de la faire cuire au bain-marie, elle cuit, mais sans être cassante, croquante, etc. On va la faire cuire après, hein, voilà, comme toute feuille de brique. Et là, elle est prête. On la réserve entre 2 sacs congélation, comme ceci. On va recommencer. Pareil avec le pinceau. Alors, on n'est pas obligé de la faire sur une poêle. Vous pouvez prendre un moule aussi. Tant que, voilà, ça va sur votre bain-marie. Moi, j'ai pris une grande marmite comme ça, mais... vous pouvez faire plus petit, plus grand, comme vous voulez. Ensuite, je vais utiliser même une plaque qui va au four. Voilà, je vais la poser. Elle n'est pas très grande. Alors, je vais pouvoir la poser sur mon bain-marie. Hop, voilà, c'est fait. On laisse vraiment quelques minutes, même pas quelques secondes, et voilà. Là, je vais attendre un petit peu que ça chauffe. Voilà, c'est rapide. Et maintenant, je vais utiliser ma spatule. C'est plus net, une spatule en silicone. C'est vraiment beaucoup plus net, c'est plus facile. Il n'y a vraiment pas cette démarcation, pas comme avec le pinceau. Voilà tout. Et puis, on fait la même chose, toute la surface de votre plaque, de votre moule, de votre poêle. Tant que ça va sur le bain-marie, attention que ça ne glisse pas, attention. Voilà, moi, j'ai vu que... ça glissait un petit peu quand même, qu'il fallait vraiment que je sois bien prudente. Après, c'est quelque chose vraiment à faire attention, à ne pas négliger. Voilà, et puis je vais bouger un petit peu, la tourner et passer encore par-dessus parce que je trouve que c'était assez fin. Voilà, j'attends un petit peu. C'était pour vous montrer voilà, qu'on peut mettre pas qu'une poêle, hein, même un moule, c'est possible et on peut la faire soit de forme ronde, carrée, rectangulaire, comme vous le souhaitez, en fonction de ce que vous avez à la maison. Allez, moi, je vais reprendre ma poêle et je vais continuer jusqu'à ce que j'en ai plus. Et bien sûr, je continue avec la spatule. Regardez, c'est vraiment pas du tout comme le pinceau. Moi, je préfère. Et on repasse aux endroits qu'on a pu manquer ou c'est trop fin. Voilà, s'il y a des petits trous, etc. Ensuite, on s'aide d'une spatule. Et voilà, on recommence ainsi de suite jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pâte. Une fois que j'ai tout fait cuire mes feuilles de briques, je récupère le tout. Entre-temps, voilà, pour ma farce, moi j'ai fait cuire des pommes de terre. Je vais faire des briques aux pommes de terre que mes enfants aiment beaucoup.
Regardez, comme ceci, vraiment, je vous montre de plus près. Là, celle-ci, c'est celle à la... Je vous dis la spatule à la Maryse. Hein. Voilà, mais de toute façon, vous avez vu, regardez. Vraiment, elles sont parfaites. Elles sont super bien, vraiment. Elles sont nickel, rien à dire. On peut les congeler aussi. Je vais vous donner voilà, les petites astuces à faire. Ici, j'ai de l'huile, tout simplement, que je vais badigeonner le dessus à l'aide d'un pinceau. Après, je vais faire à la main. Je trouve que c'est mieux. Pareil, les pinceaux en silicone, je trouve que c'est pas trop ça. En tout cas, avec la feuille de brique, ça prend... Même, voilà, même quand on veut faire autre chose. Mais c'est vrai que je trouve que ça prend beaucoup de quantité pour rien. Alors, je vais faire à la main. Et voilà, je huile la surface. Ensuite, je tapote sur une autre pour pas en mettre trop non plus. C'est juste pour qu'elles ne collent pas entre elles. Voilà. Et si toutefois vous voulez les congeler, alors c'est possible. Vous faites cette étape aussi. Et puis ensuite, vous les mettez, vous les superposez. Pas entre elles, mais plutôt sur chacune sur une feuille de papier sulfurisé. Pour comme ça, quand vous allez les mettre à congeler, elles ne vont pas coller entre elles. Et même ensuite, quand vous en aurez besoin pour les décongeler, elles ne vont pas coller entre elles. Vous savez, comme quand on les achète au final. Hein. Quand on les achète en grande surface, elles sont toujours sur un papier, bah c'est pareil. Vous faites exactement la même chose. Soit vous coupez votre feuille de papier sulfurisé en rond, ou vous laissez tel quel, même comme ça vous pourrez les réutiliser, c'est possible. Voilà, et ensuite vous pouvez les congeler. Et le jour J, le jour où vous en avez besoin, vous sortez la quantité dont vous avez besoin, vous les laissez décongeler, vous allez voir, elles vont reprendre forme, elles vont reprendre la texture des feuilles de briques. Et ensuite, vous les garnissez. Et voilà, vous les faites cuire, soit à la friture, soit au four, soit à la air fryer, comme je vais faire. Regardez celle-ci. Là, je prends le temps, regardez, pour vous montrer avec le pinceau. Voilà, en tout cas avec le pinceau silicone. Hein. Je trouve que c'est pas top. Et franchement, d'avoir essayé avec la Maryse, rien à dire. Vraiment rien à dire. Y a elles sont moins épaisses. Elles sont vraiment comme il le faut. Voilà. Et puis maintenant, voilà, je vais les réserver le temps de finir ma farce. Pareil, je vais les laisser dans le sac plastique. Voilà, c'est un sac de congélation, un grand sac de 6 litres que je viens en fait couper. Et comme ça, je peux réserver à l'intérieur. Et ça évite de tacher les torchons, déjà d'une. Ensuite, on n'est pas sûr à 100%. Voilà, j'ai pas voulu faire le test entre deux torchons. Je vous dis ça parce que j'ai eu un couac sur l'une des recettes, sur les gâteaux que j'ai pu vous partager là dernièrement. Sur les langues d'oiseaux, j'ai dû refaire et je trouve vraiment voilà, de conserver entre deux feuilles de sac congélation, je trouve que c'est mieux. Ça garde vraiment la bonne texture, tout simplement. Allez, je crois que là, de toute façon, tout le monde connaît les briques à la pomme de terre et au thon. Il n'y a pas plus facile, vraiment, il n'y a pas plus facile. Des pommes de terre avec du thon, un œuf, je vais en rajouter un autre. En fait, voilà, je rajoute les œufs petit à petit. Je pensais que ça allait me suffire, mais au final, voilà, les pommes de terre, hein, c'est un féculent, ça absorbe très vite. Du sel, du poivre, on peut rajouter d'autres épices, hein, selon votre goût. Du persil, de la coriandre fraîchement ciselée, ça y a pas mieux. Et une bonne poignée de fromage râpé. On peut mettre un petit peu de mozzarella aussi, râpé. Et ensuite, on vient écraser tout simplement, soit avec un presse purée, soit avec une fourchette. Voilà. Bon, moi perso, j'aime bien laisser des morceaux. J'aime pas quand c'est super lisse comme une purée. Et voilà, c'est prêt. Maintenant, je vais pouvoir faire mes briques. Voilà, soit en cigare comme ceci, soit en triangle, en samoussa comme on connaît. Voilà. Et puis ensuite, je vais pouvoir les faire cuire. Alors, soit à la friture,
soit la air fryer. Moi, j'ai opté pour la air fryer et je peux vous dire que voilà, j'ai beaucoup aimé puisque il y a moins de gras que la friture. Ensuite, on n'a pas besoin de rester debout, voilà, et collé à notre feu, à notre poêle. On met le programme et puis voilà, on vient de temps en temps vérifier et retourner. Parfois, j'ai même pas besoin de retourner. Des fois, voilà, même avec la air fryer, ça me fait les deux côtés. Voilà, moi j'aime bien quand c'est bien doré, bien croustillant. Et ainsi de suite, voilà, je continue jusqu'à ce que j'en ai plus. Voilà, j'ai fait un petit peu les deux formes, tout simplement. Et puis bien sûr, ça c'est un incontournable. Voilà, je sais même chez certaines personnes, chez certaines familles, il faut des briques tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs pendant le Ramadan parce que ils ont cette habitude depuis tout le temps. Et puis pareil avec leurs enfants, ils donnent cette habitude aussi à leurs enfants, etc. Je sais pas, c'est une ambiance aussi. Voilà, c'est pas que manger, c'est se rappeler aussi de son enfance, etc., avec les frères et sœurs, la famille, les parents, etc., etc. Qu'Allah préserve vos familles, Inch'Allah, et les protège, Inch'Allah, Ya Rabbi, Amin, Allah yahfadhum, Ya Rabbi. Ainsi que la mienne, Ya Rabbi, Amin. Allez, ici, voilà, j'ai terminé. On va les faire cuire directement à la air fryer. Je vais huiler un petit peu la surface. Et puis, voilà, c'est prêt. Vous avez entendu ce son, vous avez entendu ce croustillant, là, ce croquant, là, comme ça. Tqarmicha, vraiment, juste excellente. Et vraiment, voilà, il n'y a pas mieux que faire cuire à l'air fryer sans tout ce gras. Voilà, déjà, hein, on a accumulé assez de gras, là, comme ça, avec la shibaki et compagnie. Et c'est bon. Baraka alena, stop. Accompagné d'une halala, d'une shorba, d'une soupe pour vos tables, Inch'Allah, du mois de Ramadan. Moi, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Merci pour votre soutien, votre motivation que vous me procurez. N'oubliez pas le like, s'il vous plaît, pour continuer à me motiver. À bientôt, Inch'Allah. Bislama.